Un regard, juste un regard par-dessus l'épaule et une perle et un mystère qui dure depuis plus de 350 ans. Vous la connaissez cette fille, vous l'avez sûrement déjà vue dans des posters, sur des cartes postales, sur des affiches, en cours, mais est-ce que vous connaissez son histoire? Pas sûr et du coup, j'ai envie de vous la raconter. En fait, c'est Tracy Chevalier qui la raconte dans ce livre, La jeune fille à la perle. Moi, c'est Enora et bienvenue ou bienvenue à nouveau sur la bibliothèque. Après une longue pause, la chaîne reprend un peu de l'activité, elle renaît de ses cendres, heu, parce que j'avais envie. Ah non, voilà, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un livre qui s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires et qui a été adapté au cinéma avec, Scarlett Johansson, voilà et qui relate l'histoire d'un des tableaux, peut-être les plus fascinants de l'histoire de l'art. Enfin, en tout cas, moi, c'est un de mes préférés et je vous parle de La jeune fille à la perle. L'auteur du tableau, c'est Johannes Vermeer, qui l'a peint en 1665 à Delft, pardon, aux Pays-Bas. Vous l'avez sûrement déjà vu, c'est une jeune fille avec un turban bleu et jaune qui se retrouve, bouche un petit peu entrouverte et cette fameuse perle qui tend à son oreille qui donne son nom au tableau. Ce qui est assez fou, c'est qu'on ne sait pas grand chose de ce tableau. On ne sait pas pourquoi Vermeer l'a peint, on ne sait pas qui est la fille, on ne sait même pas en fait si elle est vraie, si elle a déjà existé ou si c'est une invention du peintre. Alors ce que Tracy Chevalier a fait, c'est un truc assez cool, c'est qu'elle a pris ce tableau, heu, ce vide, cette absence d'information et elle en a fait un roman. C'est ce qu'on appelle de la fiction historique. On part d'un fait réel, ici un tableau et un peintre et on imagine toute l'histoire, tout le contexte qui est autour pour en faire un livre et honnêtement, le résultat, je le trouve plutôt sympa. L'histoire maintenant. Donc on est à Delft en 1664. La fille s'appelle Griette et on la suit. Elle a 16 ans. Elle est issue d'une famille plutôt modeste. Son père, c'est un peintre de carreaux de faïence. Et en fait, suite à un accident, il se devient aveugle et la famille se retrouve dans une situation financière assez catastrophique. Du coup, Griette, elle va devoir travailler. Elle se trouve engagée comme servante chez qui? Chez Johannes Vermeer, lui-même. Johannes Vermeer, c'est le peintre du tableau. Et petit à petit, il va lui confier des tâches de plus en plus à son atelier. Elle va nettoyer ses pinceaux, elle va préparer ses couleurs, parce qu'à l'époque, du coup, c'était avec des poudres, etc. Et il y a une relation assez particulière qui va naître entre eux. Un mélange de fascination artistique, de tension, de non-dit. Voilà. Autour d'eux gravite toute une galerie de personnages. On a la femme de Vermeer, parce qu'elle est mariée, qui est jalouse et plutôt à côté de la plaque. On a sa belle-mère, qui elle capte un petit peu mieux ce qui se joue. On a les enfants du couple, dont une qui déteste littéralement Griette. Et on a Van Ruygen, pas Ruygen, je sais pas comment on dit, qui lui c'est le mécène de Vermeer, c'est un homme très riche, très malsain et qui pose un regard un petit peu trop insistant sur la jeune fille, Griette. Et évidemment, du coup, il y a ce fameux tableau, celui qu'on connaît tous. Comment il va naître? Dans quelles circonstances? Et à quel prix? Pour Griette, ce que ça va lui coûter. Alors, mon avis sur ça, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré pouvoir voir un petit peu la vie de ce tableau, la vie imaginée de ce tableau. Ça lui donne une intensité et une profondeur, encore plus sympathique. Ça donne une lecture qui est nouvelle et différente et très prenante. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ce que, Tracy Chevalier, elle a réussi à faire, c'est-à-dire nous faire ressentir physiquement ce que c'est que de regarder comme un peintre. La lumière qui change, les nuances de couleurs, la position d'un objet sur une table, ce genre de choses auxquelles, on fait pas du tout attention quand on connaît pas, quand on n'est pas peintre. Ensuite, il y a quand même, faut le nommer, cette tension qu'il y a entre Griette et Vermeer, ça tient en haleine et puis on est quand même curieux de savoir ce qui se passe entre les 2. Ça fonctionne toujours bien ça dans dans des livres, je trouve. Des petites tensions entre des personnages, presque amoureuses, en fait. On sait pas beaucoup de choses au final parce que c'est pas nommé, mais on sent qu'il y a quelque chose, donc c'est ça le temps. Hem, si je dois juste donner une petite réserve, c'est le rythme qui est très lent, très contemplatif, beaucoup de descriptions, enfin voilà, c'est vraiment un livre qu'on lit tranquillement. C'est pas, heu, voilà, il joue pas sur les codes un peu genre cliffhanger et cetera. Faut aimer lire. Je pense tout bêtement. Je trouve que ça correspond bien au sujet de la peinture, de l'art, quelque chose qui se contemple, qui se regarde et qui s'apprécie à sa juste valeur. C'est vraiment ce livre est une peinture, en fait. Donc voilà, si on aime l'art, les peintures, les ambiances feutrées et les histoires, qui se disent à demi-mot, je vous recommande fortement ce livre. Je sais pas si ça se voit, j'ai une nouvelle caméra et je regarde beaucoup le retour parce que je veux voir si je suis bien cadrée et si on voit pas trop ma machine à laver. Spoiler, on la voit et je me regarde beaucoup trop. Je reprends. Excusez-moi, ça fait longtemps. Allez, ciao!